L'autorité du croyant. Épisode 2. As-tu déjà réalisé que ta vie spirituelle ne se limite pas à subir les circonstances, mais qu'en Christ tu as reçu une autorité pour les transformer? La parole de Dieu affirme que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, et cette position n'est pas symbolique. Elle est une réalité spirituelle qui change tout. Dans cette deuxième partie sur l'autorité du croyant, nous allons aller plus loin, découvrir les clés pratiques pour marcher avec assurance et exercer pleinement cette autorité divine qui t'a été donnée. Ce n'est pas une simple doctrine, c'est une puissance vivante destinée à être manifestée dans ton quotidien. Bienvenue, je tiens à vous exprimer personnellement ma profonde gratitude pour votre engagement indéfectible envers la parole, pour votre constance et pour le fait de ne jamais vous être laissé distraire ni dévier de votre mission. Grâce à vous, une multitude de vies ont été transformées. Je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres, mais derrière moi se tiennent des millions d'hommes et de femmes qui ont été changés par ce message. Aujourd'hui, je poursuis la série que j'ai commencée hier sur l'autorité du croyant avec ce sous-titre évocateur « Ce que vous n'avez pas appris à l'Église ». Je tiens à le préciser, je suis pour l'Église, j'en fais partie, et je crois en l'Église qui est le corps de Christ. Mais, hélas, force est de constater que de nombreuses églises aujourd'hui se contentent d'enseignements très superficiels, qui ressemblent davantage à des discours de motivation. Cela fait du bien à l'oreille, mais n'enseigne pas en profondeur. Or, ce dont je vais vous parler est fondamental. Comme je l'expliquais hier, parmi toutes les personnes à qui je ministre et qui viennent partager leur histoire en demandant la prière, le problème le plus fréquent est leur méconnaissance de l'autorité que Dieu leur a donnée. Beaucoup supplient Dieu d'accomplir des choses qu'il leur a en réalité confiées. Et, à l'inverse, ils se permettent d'agir dans des domaines où Dieu leur a demandé de ne pas intervenir. C'est pourquoi il est crucial de comprendre la question de l'autorité et de la puissance que Dieu a confiée aux croyants. Hier, nous avons commencé par Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, qui nous exhorte à résister aux ruses du diable. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs des ténèbres de ce monde, et contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Il existe bel et bien une opposition démoniaque. Certes, elle s'exprime souvent à travers des personnes. Ce n'est donc pas uniquement une bataille spirituelle. Il y a aussi des luttes physiques, des moments où nous devons parler avec fermeté ou même combattre face à des œuvres démoniaques. Mais il faut comprendre que ce combat est à la fois spirituel et physique. Le problème, c'est que la majorité des chrétiens ne sont pas conscients de cette guerre spirituelle. Or, ignorer son existence ne vous en exempte pas. Vous êtes engagé dans cette guerre, que vous le vouliez ou non. La différence est que si vous n'en prenez pas conscience, vous serez inévitablement vaincu. Il est donc vital de discerner les puissances démoniaques qui opèrent dans les coulisses, derrière les personnes et les circonstances, afin de prendre autorité et de les repousser avec fermeté. À ce propos, l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Voilà exactement ce que je viens de souligner. Nous vivons dans un corps physique, mais la bataille, elle, dépasse largement le visible. Dans la chair, nous possédons un corps physique. Nous faisons face à des conflits entre nous et d'autres personnes. Il existe donc des réalités matérielles. Nous marchons dans la chair, mais notre combat ne se mène pas selon la chair. Il est ensuite écrit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour jeter bas les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je pourrais développer ce passage pendant des jours. Je vais seulement effleurer certains points et les dire rapidement. Remarquez d'abord que les armes de notre combat visent les principautés et les puissances. Comme l'affirme Éphésiens 6, les dominations, les ténèbres de ce monde, les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Cependant, ces puissances nous assaillent principalement par le biais des pensées. Le texte répète que nos armes ne sont pas charnelles mais efficaces par Dieu pour renverser les forteresses. Et il décrit ces forteresses. Les imaginations, les pensées orgueilleuses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. La manière dont Satan nous attaque, c'est par le mensonge et la tromperie. Je vais revenir sur ce point à de nombreuses reprises et le formuler de plusieurs manières afin qu'il soit impossible de le méconnaître. Colossiens 2, verset 8 nous met en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Le verbe traduit par séduire renvoie à l'idée de dépouiller un vaincu de ce qu'il possède comme en temps de guerre on pille celui qu'on a subjugué. Prenez garde que personne ne vous dépouille. La ruse du diable ne consiste pas à vous submerger par la force brute. Il n'a pas le pouvoir d'imposer. Il n'agit que par la tromperie. Pour illustrer, relisons Genèse 3. Quand Satan s'est approché d'Adam et Ève, il ne s'est pas présenté sous la forme d'un animal féroce qui les maîtriserait par la force physique. Au contraire, la Bible précise que le serpent était plus prudent,
que toutes les bêtes des champs, c'est-à-dire le plus rusé, le plus trompeur. Il utilisa la subtilité, parce qu'il ne pouvait rien leur imposer. Il fallait qu'ils acceptent son mensonge volontairement. C'est la même méthode pour nous. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Colossiens 2, verset 8 prévient encore « Méfiez-vous des philosophies, des raisonnements humains et des principes du monde qui vous dépouillent. Nos armes servent à abattre ces forteresses que sont les imaginations et les pensées élevées qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Satan est réel et dangereux, mais il demeure impuissant sans votre consentement. La seule manière dont il peut ruiner votre vie, c'est que vous cédiez à ces mensonges et adoptiez ce qui n'est pas vrai. Permettez-moi de vous donner un exemple concret dans le domaine de la guérison. Beaucoup de personnes disent « Mais je n'ai jamais demandé le cancer. Je ne me suis jamais assis pour déclarer que je voulais le cancer. Je n'ai jamais dit que je croyais en lui. Le cancer m'est simplement tombé dessus. » Cependant, réalisez-vous qu'il faut avoir accepté, même inconsciemment, certains mensonges et certaines tromperies du diable pour devenir vulnérable à ce mal? Je sais que, rien qu'en disant cela, j'entends déjà des postes de télévision s'éteindre un peu partout dans le monde ou des téléspectateurs changer de chaîne, se disant « C'est insensé. Je n'ai rien fait pour coopérer avec la maladie et pourtant je suis malade, j'ai un cancer, j'ai une souffrance. » Mais voici ce que j'affirme. Le Seigneur nous a donné toute autorité et toute puissance. Je ne vais pas développer ici tout un enseignement sur la guérison, j'ai une série entière qui traite de ce sujet, mais considérons seulement ce passage d'Exode 23, verset 25 où il est écrit « L'Éternel bénira ton pain et ton eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Le terme hébreu traduit par « éloigner » signifie littéralement éteindre, couper. Autrement dit, il est possible de parvenir à un état où l'on marche dans la santé divine. Le psaume 91 déclare « Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Tu ne feras que contempler de tes yeux la rétribution des méchants. » Voilà la vérité. La parole de Dieu affirme qu'il guérit toutes nos maladies et toutes nos infirmités, pas seulement quelques-unes, pas seulement des cas légers, pas seulement pour certains privilégiés, mais toutes. Jésus lui-même a donné à ses disciples l'autorité. Matthieu 10, verset 1 dit « Il leur donna pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. » Puis au verset 8, « Guérissez les malades, purifiez les lépreux. » Remarquez, Jésus ne leur a pas dit de prier Dieu afin qu'ils guérissent. Non, il leur a transmis cette autorité et leur a ordonné d'aller guérir les malades. Ainsi, je pourrais citer encore et encore d'innombrables passages des Écritures. Dieu nous a promis une victoire totale, absolue, à 100% sur la maladie. Le problème, c'est que la plupart des gens qui écoutent ce message ont du mal à l'accepter, parce que cela va à l'encontre de ce qu'on leur a inculqué depuis l'enfance. On nous a habitués à croire que certaines saisons de l'année riment forcément avec maladie ou qu'avec l'âge viennent inévitablement les problèmes de santé. Nous avons fini par accepter ces idées comme des fatalités. Mais ce que je dis, c'est que ce sont des mensonges du diable. Prenez Adam, il a vécu près de 900 ans. Une des raisons possibles, c'est qu'il ignorait tout simplement qu'il y avait une saison de la grippe. Nous avons été conditionnés à penser et à confesser des choses comme « Dans ma famille, tout le monde a eu des problèmes cardiaques » ou bien « Ces maladies courent dans nos gènes ». En acceptant ces pensées, nous avons laissé la porte ouverte au diable. Or, la vérité de la parole est claire. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Psaume 91, verset 10. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Remarquez, il ne dit pas vous serez guéris, mais vous avez été guéris, c'est déjà accompli. Et enfin, Éphésiens 1, verset 18 à 20 déclare que la puissance de la résurrection vit en nous. Cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit déjà dans notre être intérieur. Je le possède déjà. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, verset 21. Je peux libérer cette vie si seulement tu acceptais ces vérités et refusais d'entrer dans les idées reçues selon lesquelles, en vieillissant, il faudrait nécessairement s'affaiblir, devenir malade et frêle. Si tu vivais uniquement selon la parole et que tu ne retenais que ce qu'elle affirme, je te garantis que le cancer n'aurait aucun lieu d'implantation en toi. La maladie et l'infirmité s'éloigneraient. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Ou, comme le dit Exode 23, verset 25, le Seigneur détournerait la maladie au-dedans de toi. Je sais que cela paraît radical à l'oreille du commun des mortels, mais c'est précisément pour cela que beaucoup tombent malades.
Je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit, ni pour me mettre en avant. Je partage une expérience vécue. Ce n'est pas pour moi une théorie. J'applique ces principes et je ne tombe pas malade. En 50 ans, j'ai été malade seulement à 2 reprises, et c'était à chaque fois le fruit d'excès ou d'imprudence de ma part. Une première fois, j'avais enchaîné des ministères intensifs 40, puis 41 services en 2 semaines au point d'être complètement épuisé. Je suis resté cloué au lit, incapable de marcher, et après 24 heures de repos, j'ai pu reprendre. Un peu plus tard, j'ai fendu une corde de bois à la hache, un travail dur alors que j'étais encore dépeuplé d'énergie, et j'ai attrapé une infection des sinus qui n'a duré qu'1 jour. La deuxième fois, je revenais d'un voyage à l'étranger. J'avais enchaîné plus de 30 heures sans sommeil. À mon retour, j'ai dû intervenir sur un bassin que j'avais construit. La vidange était bouchée et l'eau menaçait de détruire la digue. C'était en plein janvier. Après 30 heures sans repos, j'ai brisé la glace. En voulant déboucher le drain, je suis descendu au fond du bassin, j'ai pris un refroidissement. Ainsi, ces 2 épisodes de maladie résultaient d'imprudence, pas d'une capitulation spirituelle. J'ai appris que je suis mortel et que je dois prendre soin de mon corps. Il y a un équilibre à trouver. Mais je réitère, je ne tombe pas malade dans ma pratique spirituelle. Je ne juge personne qui est malade, je dis simplement que ce que j'enseigne fonctionne. Tu peux marcher dans la santé. J'ai vu des personnes atteintes de diverses affections, y compris la Covid, venir me demander la prière, mais refuser tout contact physique. Je leur disais, touchez-moi, si un germe me touche, il mourra. J'ai même été exposé à des manifestations extrêmes d'infection, des gens toussant ou crachant, et je ne suis pas tombé malade. Je ne veux accabler personne. Je ne prétends pas que qui que ce soit mauvais parce qu'il est malade. Mais nous ne devons pas accepter la fatalité. Satan ne peut pas nous rendre chroniquement malades à moins que nous ne cédions, même inconsciemment, à ses mensonges. Tu n'as probablement pas fait cela volontairement. Tu peux trouver mes paroles étranges. Mais, à mes yeux, il est bien plus étonnant de voir des croyants négliger les promesses divines concernant la santé des promesses comme « Il n'imposera sur toi aucune de ces maladies qu'il imposa à l'Égypte » ou « Tu verras de tes yeux la rétribution des méchants » et « Pourtant, vivre dans la maladie. » Je ne te condamne pas, je t'assure seulement que tu n'es pas obligé de rester ainsi. Aujourd'hui, je parlais avec l'un de mes collaborateurs. C'est un coureur de marathon. Ce week-end, il a parcouru 16 miles. Savez-vous que j'ai moi-même déjà fait cela? Je pourrais encore le faire aujourd'hui, mais il me faudrait un entraînement préalable. J'en ai la capacité. Ce n'est simplement pas quelque chose que je pratique actuellement. J'ai déjà couru un semi-marathon, et par le passé, je faisais en moyenne 10 km par jour. Aujourd'hui, je me limite plutôt à 6 ou 8 km de marche. La raison n'est pas l'âge, mais le fait que là où je vis, les collines sont abruptes, la neige abondante, et après une chute dans le froid, j'ai cessé de courir dans ces conditions. Mais le point essentiel est celui-ci. Je pourrais courir un marathon ou un semi-marathon, pas immédiatement, mais en m'y préparant. J'ai le potentiel, il suffirait d'un entraînement progressif. De la même manière, si tu ne marches pas encore dans la santé divine dont je parle, je ne t'accuse pas, mais je t'affirme que tu en as le potentiel. Si tu acceptes de t'entraîner spirituellement, de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer à ta vie, tu pourras marcher dans cette santé surnaturelle, comme moi ou comme n'importe quel autre croyant. Si je dis à quelqu'un, tu pourrais courir un semi-marathon, et qu'il répond, très bien, je vais le courir demain, il échouera sans doute. Mais s'il se fixe cet objectif, s'il s'entraîne, il y parviendra. De même, peut-être ne marches-tu pas encore dans la plénitude de santé divine aujourd'hui, mais tu possèdes déjà les promesses et le potentiel. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Il te faut simplement les exercer. Hébreux 5, verset 14 déclare « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Autrement dit, il faut s'exercer spirituellement afin d'atteindre ce niveau où l'on marche véritablement dans la santé divine. Je ne condamne personne qui n'est pas encore à ce stade. Je ne dis pas que tu es mauvais ou que tu manques de foi. Mais je souligne que tu vis en deçà de ce que Jésus a pleinement acquis pour toi. Certains, après m'avoir entendu, disent « Père, je reçois cette parole, guéris-moi comme Andrew l'explique. » Mais c'est manquer l'essentiel. Le but de cet enseignement est de te rappeler que Dieu t'a déjà donné l'autorité. Ce n'est pas à toi de dire « Seigneur, si c'est vrai, alors déverse cela sur moi. » Non, cela ne fonctionne pas ainsi. Tu dois poursuivre les choses de Dieu, renouveler ton intelligence et, comme le dit l'Écriture, utiliser les armes spirituelles que tu as reçues pour renverser les raisonnements et les forteresses, c'est-à-dire ton système de pensée, ta vision du monde
toutes ces pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, amener chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un processus semblable à l'entraînement d'un marathonien. On ne court pas un marathon du jour au lendemain. J'avais moi-même prévu de courir un marathon, mais au lieu de suivre les conseils qui disent de n'augmenter la distance que de 10% par semaine, j'ai cru pouvoir aller plus vite. J'augmentais de 20, 30, parfois 40% la distance et l'allure. Résultat, je me suis blessé et je n'ai finalement couru qu'un semi-marathon. Ainsi, dans la marche spirituelle aussi, il y a des principes à respecter, des étapes à apprendre et un entraînement à accepter. On ne se réveille pas un matin en décidant que le lendemain, on va courir un marathon. Cela exige un entraînement. De même, dans le domaine spirituel, il faut poursuivre et exercer ces choses. Mais si je ne vous peins pas un tableau clair de ce qui est réellement disponible en Christ, la plupart des gens se contenteront de vivre au niveau où ils se trouvent, persuadés que leur condition est immuable. Et lorsque l'adversité les frappe, ils se présentent devant Dieu en mendiant, priant ainsi: « Ô Dieu, nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien, mais nous savons que toi, tu peux tout. Étends donc ta main et guéris-nous. » Or, ce type de prière conduit à la défaite, car Dieu nous a donné l'autorité. Dans Matthieu chapitre 10, lorsque Jésus a placé 12 disciples, il leur donna autorité. Le verset 1 déclare: « Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Le texte est sans équivoque. Toute maladie et toute infirmité, sans restriction. Je ne suis pas contre la médecine ni contre les médecins, mais je suis contre le fait de ne s'appuyer que sur le domaine physique, sans exercer aucune résistance spirituelle. Beaucoup se tournent uniquement vers le naturel pour affronter leurs problèmes, oubliant que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Pourtant, l'Écriture déclare que si tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Cela inclut le cancer, la grippe, la cécité et toute autre forme d'oppression. Je crois fermement que nous pouvons marcher dans une santé surnaturelle, une prospérité surnaturelle, une paix et un équilibre émotionnel surnaturel. Jésus a déjà pourvu à tout ce qu'il faut pour que nous ayons la vie en abondance, sans exception. Et je le sais, ce que je dis paraît insensé pour beaucoup. Mais ce qui est vraiment insensé, c'est de voir tant de croyants posséder ces promesses divines et pourtant vivre bien en dessous de ce que Christ a acquis, la maladie, la pauvreté, la dépression, alors que tout cela a été pris en charge à la croix. Je vous l'assure, nous avons reçu autorité. Tout ce que j'ai dit jusque-là n'est qu'une introduction, pour souligner l'importance capitale de reconnaître la puissance et l'autorité que Jésus nous a transmises pour guérir toute maladie et toute infirmité. Le verset 8 de Matthieu 10 ajoute: « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Or, la majorité des croyants prient encore ainsi: « Seigneur, guéris ce malade, étends ta main. » Mais des personnes continueront de mourir si elles prient de cette façon, car Dieu a déjà confié à ses enfants l'autorité et la puissance de guérir. La guérison n'est pas une question de volonté divine dans l'instant. Elle dépend de notre capacité à exercer l'autorité qu'il nous a donnée. Si tu ne résistes pas au diable, si tu ne résistes pas à la maladie, elle ne s'en ira pas d'elle-même. Je manque de temps aujourd'hui, mais j'ai encore beaucoup à partager sur cette vérité essentielle. Je ne fais que commencer. Voici mon enseignement intitulé « L'autorité du croyant », sous-titré « Ce que vous n'avez pas appris à l'Église ». Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Je vous encourage vivement à découvrir la puissance de votre autorité en Christ et à apprendre à vaincre l'ennemi. Enfin, permettez-moi de partager un témoignage inspirant, celui de la famille Akin. Ce qui devait être un jour de joie s'est transformé en cauchemar lorsque leur fils nouveau-né, Colt, a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale. Né avec une maladie incurable, même sous dialyse, son espérance de vie n'excédait pas 10 ans. L'angoisse les envahissait. Que va-t-il se passer? Que signifie ce diagnostic? Les médecins leur expliquèrent la gravité de la situation et annoncèrent que Colt devait subir une opération dès le lendemain afin d'être préparé à la dialyse. Très vite, toute leur vie tourna autour de l'apprentissage des soins, de la dialyse et du maintien de son alimentation par sonde. Après des mois sans amélioration, les Akin, à bout de force et en détresse, avaient désespérément besoin d'un miracle. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Il est mort pour votre guérison, et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris, tout comme vos péchés ont été pardonnés. À mesure que j'approfondissais l'étude des Écritures et que je mettais en pratique certaines vérités que j'apprenais, la Bible s'animait devant mes yeux. Elle déclare que si vous parlez à la montagne, elle se déplacera, et que si vous imposez les mains aux malades,
Ils seront guéris. Ainsi, j'imposai les mains à Colt, proclamant avec force, « Tout ce qui est mauvais, sort au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, tu es guéri. » Et nous avons vu les résultats. Ces analyses se sont révélées extraordinaires, à tel point que les médecins en vinrent à se demander s'il avait encore besoin de dialyse. Je disais alors aux enfants, « C'est fini, nous avons terminé. » Nous préparions l'opération pour retirer ces sondes, convaincus qu'il n'était plus nécessaire de continuer ce traitement. Aujourd'hui, Colt mange normalement. Il peut aller dans la piscine, jouer dehors, s'amuser avec ses frères, sœurs et amis, et profiter des choses simples de la vie qui lui étaient autrefois interdites. J'aime cette parole. Si vous pouvez repousser le diable d'un pouce, vous pouvez le repousser d'1 kilomètre un pas à la fois. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Merci d'avoir suivi l'épisode 02 de notre série sur l'autorité du croyant. Ce n'est que le début d'un voyage profond où la parole de Dieu équipe, fortifie et transforme des vies. Restez connectés, car les prochains enseignements vous conduiront encore plus loin dans la révélation et la puissance de l'Esprit. Partagez cet enseignement autour de vous et invitez vos proches à découvrir notre chaîne L'Esprit Vivant. Ensemble, faisons grandir une génération de croyants conscients de leur autorité en Christ. Merci.